Bonjour, ici Sébastien pour une nouvelle critique ciné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Vert, version française de Glace, en combo 4K Ultra HD et Blu-ray. C'est réalisé par M. Night Shyamalan et il met en vedette James McAvoy, Bruce Willis et Samuel L. Jackson. C'est distribué par Universal et est disponible en magasin depuis le 16 avril 2019. La vision de M. Night Shyamalan à propos des super-héros est assez différente de celle présentée dans les blockbusters tels que ceux de Marvel et de DC Comics, réunissant les personnages de ces deux premiers volets, soit l'indestructible et divisé. Et ici, c'est quand même deux films qui datent pour le premier film depuis à peu près 20 ans. Et je peux dire ici que cette conclusion est assez étonnante. Peu de temps après les péripéties déjà relatées dans Divisé, David Dunn, justicier contre les petits malfrats, persiste à traquer la bête. Ce surnom est donné à Kevin Crumb puisqu'il est capable de revêtir 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre, Elijah Price, suscite à nouveau l'intérêt des forces de l'ordre, alors que tous les trois seront internés au sein de la même asile psychiatrique. Le scénario est fragmenté en plusieurs actes. Le tout débute en suivant l'intrigue du précédent long-métrage sous la forme d'une rivalité entre le bien et le mal. Ça se poursuit par la mise en doute de leur véritable identité et se réglant par un affrontement prévu, disons, dès le commencement, au sujet de leur révélation face à la population. Il faut dire que la population en général ne savent pas que ces super-héros nouveaux genres existent. La double lecture exposée est intéressante en revenant aux origines de la franchise, en démontrant les liens des protagonistes envers l'univers de la bande dessinée. C'est juste dommage d'y retrouver des longueurs en milieu de parcours n'amenant rien afin de développer les personnages. Bruce Willis et Samuel L. Jackson font un retour en arrière, chacun dans leur rôle respectif. Malgré qu'ils le font avec brio, ils demeurent dans l'ombre par l'extraordinaire performance de James McAvoy. C'est hallucinant comment ce dernier passe d'un individu à un autre en une fraction de seconde, enchaînant cette prouesse à de nombreuses reprises lors d'une même scène. Tant qu'à Sarah Paulson qui interprète leur psychiatre, elle est très rationnelle en tentant de justifier scientifiquement les pouvoirs de ses patients, malgré qu'elle-même a des choses à cacher qu'on va découvrir au fil de l'histoire. Visuellement, ce transfert en 4K est splendide. De manière générale, les détails et les couleurs sont bien meilleurs qu'à la version Blu-ray. C'est également le cas avec l'image qui est un peu plus claire que sur la version en haute définition. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais Dolby Atmos, français et espagnol 5.1 avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve une scène d'ouverture alternative, on a des scènes supprimées. On retrouve également de nombreuses featurettes offrant un portrait des personnages sur l'ambiance divertissante qu'ils avaient sur le plateau de tournage, sur les scènes d'action entre David Dunn et la bête, sur l'histoire et l'aspect visuel du film, sur les cascades, sur les points reliant les films entre eux, à propos également des membres de la production parlant du travail de son réalisateur. Il était question aussi de son compositeur musical, de certaines scènes clés et aussi du lieu de tournage. On termine avec une conversation entre James McAvoy et M. Night Shyamalan à propos du film, de l'évolution du personnage de la bête entre les films Divisé et Vert. On complète avec une copie Blu-ray ainsi qu'une copie digitale. Vert propose une vision très différente mais fort intéressante des super-héros. Sa finale risque de ne pas correspondre à ce que vous attendiez, une particularité propre aux productions de son réalisateur. Le film permet de clore le récit de ses personnages principaux mais laisse la porte grande ouverte afin de revenir dans cet univers qui mérite d'être exploré. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.